Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le mardi 19 septembre 2023 et comme je vous l'ai promis hier, je vais faire aujourd'hui un petit résumé de ma sortie avec les frères Henry, donc avec MCL Modélisme, de la semaine dernière avec ce nouveau Kraton EXB 1/5 vitesse RTR. Et donc voilà, donc comme je l'ai dit dans la vidéo hier, donc je vous invite à aller voir les deux vidéos qui sont déjà en ligne donc sur MCL Modélisme, donc sur leur chaîne. Et donc on a eu quelques galères. On a eu quelques galères. D'abord parce que comme ils sont équipés en batterie XT90, donc XT90, on a dû se servir d'adaptateurs. Donc forcément, c'est des adaptateurs avec les chocs, ils sont moins bien fixés que d'être fixés directement dans la fiche adéquate. Donc ça c'est une première chose. Donc souvent des arrêts dus à cette coupure batterie. Aussi parce que donc le deuxième roulage qu'on devait faire, qui était à 25 km de chez eux, donc de chez Manu, on avait oublié un de ces adaptateurs, donc on n'a pas pu faire le roulage. Ils ont roulé d'autres véhicules, vous verrez ça. Donc voilà, donc déjà un petit souci. Coupure batterie, hein, donc je voulais qu'il roule d'origine. Donc il faut voir un petit peu la capacité des batteries, l'âge des batteries. Ici, la coupure est programmée haute, presque au maximum, hein, donc ça coupait très très vite, donc on a eu tout de suite deux coupures batterie, puis on a eu un problème de pignon qui s'est desserré. Donc le pignon s'est desserré juste au moment où Manu voulait faire un backflip, donc forcément pas de possibilité de pouvoir rattraper le véhicule, donc une grosse chute. Donc on a remis le pignon, on a juste perdu la petite goupille. Donc moi j'ai regardé les véhicules que j'ai ici. Donc bien attention, ceux qui ont acheté ces véhicules et qui ne viennent pas de chez RC Fascar, vérifiez, il n'y a pas de frein filet sur le BTR du pignon. Donc j'ai vérifié les véhicules que j'ai de stock, donc les deux Hautecast et l'autre Kraton. Donc c'est bien le cas, donc j'ai rectifié. Donc ici on a perdu la goupille. Donc ça ne nous a pas empêché de rerouler après. Mais donc, petite remarque aussi, cette goupille n'est pas disponible en Europe. Donc il existe bien une référence pour cette petite goupille, ce petit Circlips, donc pas disponible. Donc ici j'ai remonté l'information chez Horizon en Europe. Ils vont me renvoyer les pièces, donc ils vont me renvoyer un pignon, pour que j'ai ce Circlips. Et donc voilà, donc j'ai remonté l'information. Après, est-ce que ça a remonté jusqu'au donc au montage, à l'assemblage? On verra. En tous les cas, j'ai fait le job. Deuxième chose qu'on a eu comme problème, je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer ici. Non, il aurait fallu que je dévisse une roue. Donc vous avez les boules au niveau de la direction à l'avant qui sont serrées avec un gros écrou en plastique qui est maintenu par un joint. Donc c'est un écrou à serrer mais pas trop fort pour forcément que la direction fonctionne. Donc lors du deuxième roulage, donc où je n'étais pas là, donc c'est une vidéo qui doit encore paraître. Ils ont perdu un de ces boulons en plastique, je ne sais pas comment il faut les appeler. Donc là, j'ai vérifié les autres boulons sur ces, donc il y en a quatre, hein, sur chaque véhicule. Pas de souci sur les autres de ce véhicule-là, pas de souci sur les trois autres véhicules. Donc là, je ne peux pas m'exprimer sur le problème et savoir d'où il vient. Tant qu'on y est en remontant le véhicule, donc j'ai nettoyé, j'ai remonté, et donc vous avez une petite BTR qui fixe dans l'axe de la roue une tige qui vient maintenir l'ensemble pour que la roue tienne. Et donc j'ai vu qu'une de ces petites tiges avait bougé. Là aussi,
Là, je pense qu'il y a du frein filet, mais est-ce qu'elles n'ont pas été vissées à fond? Donc voilà, et là, je n'ai pas encore vérifié les autres véhicules, donc je n'ai vérifié que celui-là. Donc sur 4 roues, j'avais donc 3 tiges qui ne tenaient pas. Donc refixé, remis du frein, filet. Donc les petites choses effectivement qui ont fait de ces 48 heures, parce que donc je suis allé près de Dreux chez Manu. Et donc ça m'a pris 48 heures aller-retour, donc c'était vraiment un bref essai. Donc voilà, c'est pas agréable. Bon, je pense pas qu'on peut dire que ce n'est que chez Horizon, hein. Donc de plus en plus dans toutes les choses qui sont commercialisées, pas spécialement dans le modélisme, on a des problèmes de contrôle qualité, s'il y en a encore, ou en tous les cas de compétences de démontage. Mais quand je vais sur les forums des autres marques, c'est la même chose, hein. Donc c'est pas spécifique à Arma, c'est pas spécifique à Horizon. Je pense qu'il faut partir du principe que, ben oui, pourquoi est-ce que Arma est passé chez Horizon? Moi, j'ai pas connu avant, hein, donc je sais pas vous dire comment c'était avant. Probablement que cette marque qui était toute seule, qui faisait tout elle-même, il y a un moment où la demande est trop forte et il faut choisir entre investir et agrandir l'usine ou comme je pense toutes les marques, et c'est la même chose, hein, donc des iPhones, et ils sont faits chez Samsung aussi, donc en partie. Donc ils ont dû travailler avec des sous-traitants et ils l'ont fait au travers d'Horizon. Probablement que Arma n'existerait plus si Horizon ne l'avait pas repris. Voilà, j'entends beaucoup de gens à qui ça ne plaît pas, oui, probablement. Ben, c'est malheureusement la rançon du succès. Et donc de pouvoir avoir le poids d'une société comme Horizon quand on arrive chez un fabricant, ben forcément ça permet de descendre les coûts et d'éviter que ces véhicules ne doublent de prix, hein. Donc voilà, donc après probablement que d'autres marques bien connues travaillent chez les mêmes sous-traitants. Donc il y a peut-être des pièces de Arma qui sortent. Bah, déjà, de toute façon, les pièces Losi, les pièces Axial et TLR, probablement qu'il y a des intérêts à ce que ça soit fait au même endroit. Et en fonction des besoins, ben voilà, on passe d'un sous-traitant à l'autre si on n'est pas content ou si ça coûte trop cher ou si voilà. Donc je pense qu'il faut prendre les véhicules comme ils arrivent. C'est pas nous en Europe en tous les cas qui arriveront à crier assez fort pour être entendus. Et il faut aussi savoir que ben, ces véhicules, ils sont vendus partout dans le monde, des endroits où il fait très très chaud, des endroits où il fait très très froid, des endroits où il y a de la poussière, où il y a du sable, où il y a de l'humidité. Donc voilà, oui, c'est un petit peu un défaut de la mondialisation, mais voilà, il faut faire avec. Et ça reste, comme d'autres marques, hein, pas que chez Horizon, comme d'autres marques, ça reste des très bonnes machines. Donc ici, il y a eu vraiment un gros choc au moment où le pignon s'est défait. Le véhicule est retombé de tout son poids d'assez haut sur la carrosserie, et donc je ferai un petit peu le tour. Il n'y a pas spécialement beaucoup de casse, hein, donc bon, bah, c'est bien connu, hein, ici les plots de maintien de carrosserie ont déformé avec le choc la carrosserie, mais voilà, vous pouvez voir, il n'y a pas tellement de griffes, il n'y a pas tellement de coups. J'ai repéré un autre endroit ici. Euh, J'espère qu'on va bien le voir. Bon, ici, il y a un petit renfoncement là qui va pas se voir, mais ici, on va voir ici une pliure. Euh, donc voilà, ici, on voit effectivement une petite casse au niveau de la carrosserie, mais vraiment rien de grave. Au niveau du véhicule, ben voilà, donc il a été nettoyé. Pour pouvoir refaire un run. Rien à signaler à l'intérieur du véhicule. Hop là. Au niveau du châssis, ben, quelques griffes. Rien de particulier, hormis ici un petit choc, mais
c'est dans le dernier run, j'étais pas là. Donc voilà, bon, bah, évidemment, il y a quelques griffures sur les bras de suspension, donc ici, probablement que c'est au moment où il passe le tremplin. Donc voilà, on voit ici à l'arrière, mais voilà, quelques égratignures sur les arbres. Mais voilà, là aussi, je ne sais pas s'il y a eu des changements au niveau des plastiques. En tous les cas, Christopher, qui conduit beaucoup, et Manu aussi, trouve qu'il y a une certaine solidité qui n'avait pas auparavant. Donc voilà, mais encore une fois, peut-être que tous ces bras de suspension ont été faits vraiment dans une autre usine, et peut-être que ça changera encore. Donc voilà, très difficile de pouvoir vous en dire plus de ce côté-là. ESC moteur, donc c'est une nouvelle version par rapport à la version RTR précédente, et donc vraiment assez satisfait de ce côté-là. Le cerveau apparemment fait vraiment le job, donc j'ai eu l'occasion d'un petit peu rouler. Je trouve vraiment que c'est un véhicule très agréable à rouler. Le rapport des pignons, donc sur le véhicule de Christopher qui roule en même temps, c'est un rapport 39 pour la couronne et 29 pour le pignon moteur, contre 47 pour la couronne ici et 23 pour le pignon. On ne va pas commencer à discuter qu'est-ce qu'un rapport long, un rapport court. Ce qui est important de retenir, c'est forcément, et très facile à se rappeler, quand vous êtes à vélo avec des vitesses, ben, quand vous utilisez le petit plateau à l'avant et le grand pignon à l'arrière, c'est plus facile. Et forcément, quand vous augmentez donc le plateau à l'avant et que vous diminuez le pignon à l'arrière, c'est plus difficile. Par contre, ça va plus vite dans ce cas-là. Donc, c'est vrai que Christopher et Manu ont l'habitude de rouler avec un plus grand pignon et une plus petite couronne, parce qu'ils aiment rouler vite. Ils aiment vraiment rouler vite. C'est vraiment leur façon de rouler. Et voilà, c'est pas du tout dans la théorie qu'on a l'habitude d'avoir, mais ils se servent de l'inertie du véhicule, parce que ce véhicule a un poids, il démarre relativement lentement, et ils prennent de la vitesse avec la distance. Ils utilisent un terrain de foot pour pouvoir faire ce que vous voyez sur les vidéos. Donc ils ont un demi-terrain de foot avant d'arriver à la rampe. Ils ont tout à fait le temps d'avoir la vitesse suffisante pour sauter. Par rapport effectivement à des gens qui sont sur des distances plus courtes. On le voit très bien, hein, quand ils démarrent la première fois, qu'ils font un départ arrêté avec les deux véhicules. En fait, la version 2 par rapport à la version de Christopher, qui a un rapport différent, monte sur les roues arrière, donc il perd du temps pour démarrer, mais clairement il y a plus de couple au démarrage que la version que Christopher a. C'est plus juste sur la deuxième fois où ils font cet essai, parce que Manu tire un petit peu moins vite sur sa gâchette, et donc ben, forcément il atteint beaucoup plus vite sa vitesse maximum. Sur la distance, il est rejoint par le véhicule de Christopher, mais ça montre bien qu'on a du couple à bas régime avec le rapport d'origine. Donc voilà, donc, si vous n'avez pas un terrain de foot, n'essayez pas de faire ce qu'ils font avec les mêmes rapports. Et au même titre, n'essayez pas effectivement de faire ce qu'on va faire avec un rapport comme celui d'origine ici, avec le rapport de Christopher. D'ailleurs, on le voit, Manu a du mal à faire des figures avec, parce que c'est pas sa façon de conduire. Donc, choisissez bien vos véhicules en fonction de ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez comme terrain. Après, si vous voulez faire différentes choses, acheter différents véhicules, après c'est une question d'argent. Mais voilà, donc quand on a il ne faut pas un trop petit terrain, hein, pour des 8S, il faut un grand terrain. Pour les 6S, il faut aussi un terrain assez conséquent. Donc si vous n'avez pas la place, rester en 3S ou en 4S. La gamme 4S que Christopher conduit aussi fonctionne vraiment très très bien. Après, effectivement, on peut, avec la théorie, choisir de modifier.
Et bon, alors acheter un d'occasion, modifiez-le, c'est toujours un petit peu frustrant de devoir acheter un RTR pour pouvoir balancer toute l'électronique. Mais donc voilà, donc ces véhicules, il faut apprendre à les conduire comme ils sont configurés, ou bien alors il faut faire sa propre configuration. Euh, RC Fastcar, c'est la vente de pièces détachées d'origine. Donc moi, je ne vais pas vous faire des conseils pour pouvoir personnaliser votre véhicule. Bon, je vois souvent sur les réseaux sociaux des questions, souvent pas précises, donc on ne sait pas quel véhicule euh, les personnes conduisent, en quelles conditions, et donc voilà, on demande quel pignon, quel wheel, essayez d'être précis et vous aurez des réponses précises sur les réseaux sociaux, mais moi je vais m'en tenir à l'origine. Après, je vous donne les huiles, que ce soit pour les amortisseurs ou pour les différentiels. Sur cette base-là, mais sur ce que vous allez faire, vous allez pouvoir diminuer ou augmenter le grade de vos huiles. Effectivement, je vais pouvoir vous donner des informations sur les dimensions, les poids des pneus. Après, c'est vous qui choisissez de mettre des pneus énormes sur un 3S ou des tout petits pneus sur un 8S. Oui, vous en subirez les conséquences. Je peux juste effectivement vous informer de certaines choses. Je regarde l'horloge parce que je n'ai que 20 minutes, donc je referai certainement une session après pour terminer ce que j'ai à dire. Donc voilà, donc vraiment toute mon énergie va d'avoir des pièces détachées d'origine et vous permettre de remettre vos véhicules en état. Bien sûr, je vends des véhicules. Ici, je vais devoir contrôler encore plus que ce que je contrôle d'habitude. Donc, c'est-à-dire que je vais être beaucoup plus attentif, pas seulement regarder s'il y a un BTR qui tient une tige, mais regarder si la tige tient, regarder si les pignons moteurs, en tous les cas ceux où on a accès facilement, s'ils sont bien vissés. Donc voilà, j'offre la livraison, hein, parce que je la paye quand même, la livraison en point mondial relais pour les véhicules, je fais un contrôle, j'offre des prix préférentiels sur les pièces détachées pendant 1 an à ceux qui ont acheté un véhicule chez RC Fastcar. Je ne vais pas pouvoir commencer à faire des prix, à garder des véhicules de stock. Donc pour l'instant, je ne rentre pas des 6S, je ne rentre pas des 3S, je ne rentre même pas des 4S. Il y a très peu de véhicules qui sont disponibles ici. Pourquoi? Parce que je pense que ça va vraiment évoluer vers des RTR renforcés. Donc on le voit avec les 4S. Donc on a maintenant toute une pignonnerie métal dedans. On l'a vu avec le Talion et le Outcast EXB RTR qui est apparu. Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, ils ne parlent pas, hein. On l'a déjà dit souvent chez Horizon et chez les Américains en général. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui va apparaître dans les prochains mois. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se dessine, c'est de rester avec des prix raisonnables, parce que je rappelle que ce véhicule n'est pas la version 2 du EXB, c'est la version 2 du RTR. Donc on a moins de 100 € sur chacun de ces véhicules, sur un véhicule qui a évolué au niveau de la résistance, au niveau de l'électronique. Oui, déçu, beaucoup de gens déçus parce que c'est pas un nouvel EXB avec des changements sur les points que tout le monde n'aime pas. Mais voilà, donc le prix du pain, le prix du carburant a presque doublé et on est ici avec un véhicule où on n'a pas 10% de supplément en 3 ans et demi, hein, parce qu'il est plus ou moins là depuis le début de RC Fastcar. Donc je vais faire une petite pause pour relancer la vidéo. Voilà, alors, donc oui, je disais, il n'a pas fortement augmenté. Donc moi, je m'attends à ce que ce soit la même chose pour les 3S, que ce soit la même chose pour les 6S, que on ait des versions. Donc on aura probablement un granit et un bicroc qui seront plus ou moins équivalents et renforcés.
Probablement la même chose pour les autres véhicules de la gamme 3S. Dans la gamme 6S, la même chose. On va avoir le Kraton et le Hautecast qui vont être renforcés, probablement sur la plateforme de base du Kraton Roller. Probablement moins de rollers. Voilà, c'est en tous les cas, c'est l'impression que je vais avoir. Maintenant, il y a peut-être un nouveau modèle qui va sortir ou une échelle différente, par exemple pour le Mojave, qu'on aurait un Mojave un cinquième, bon, tout le monde en rêve, donc je suppose on le rêve assez que pour que effectivement ça remonte jusqu'au concepteur, à voir. Donc voilà, je n'ai pas plus d'informations là-dessus, si ce n'est que je ne rentre pas de véhicules. Maintenant, ils sont disponibles. Si vous voulez les acheter, vous les avez en 10 jours. Ils seront contrôlés un maximum pour que vous n'ayez pas de surprise au moment où vous allez rouler. Donc voilà, donc ça reste la même chose de ce côté-ci. Et donc quand il y a des nouveautés qui vont rentrer, je rentre les pièces détachées, je rentre les véhicules, je les présente. Donc voilà, oui, moi je suis assez satisfait hein, donc, de ce véhicule. Qu'est-ce que je vais faire avec ce véhicule? Donc ça c'est la grosse question, hein. Parce que le vendre, ben forcément je dois descendre le prix. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal que c'est une petite boutique comme la mienne qui va se lancer à aller le tester avec des youtubeurs, qui va le mettre en route, parce que c'est un coût, hein, c'est un coût pour moi. Mais donc voilà, donc je voulais vraiment voir ce qu'il donnait, voir un petit peu le ressenti. Donc oui, ça m'a amené des réflexions. Donc oui, c'est certain que Manu, Christopher vont pas acheter un véhicule sans le modifier. Parce que voilà, leur façon de rouler correspond en partie à Arma. Arma aime bien faire des véhicules qui vont vite. Mais donc voilà, c'est pas encore suffisant pour eux. Donc ça c'est certain. Par contre, moi, il me plaît vraiment bien et je vais le garder. Je vais le garder pour moi. Je vais le garder pour moi, pas que pour moi. Donc je vais proposer. Donc si vous n'êtes pas trop loin, bien sûr. Donc je pense à Christian Arma Passion et à Ben Arma. Donc n'hésitez pas, on peut aller tester ce véhicule à Emmanuel qui est à Bonine, hein, pas très loin, donc livré en direct par RC Fascar. N'hésite pas, on peut tester ce véhicule ensemble. Les Bash Brothers, bon, ils sont un petit peu plus loin, hein. Mais voilà, mais je les pense assez fous tous les deux que pour faire le trajet, ou du moins trouver, parce que moi, je pourrais même aller jusqu'à leur spot habituel, donc ce qui serait bien effectivement, c'est que vous puissiez essayer ce véhicule sur votre spot habituel. Jess, je pense aussi à toi pour ça. On n'est pas très très loin en fait. Voilà, mais donc n'hésitez pas à me contacter. On peut aller essayer ce véhicule ensemble. Bon, je ne vais pas descendre à Marseille, hein. Ou alors c'est parce que je descends à Marseille. Mais donc voilà, oui, je pense peut-être à nos amis de Bordeaux. Je pense qu'il y a un gros club de fans Arma là-bas. Bon, il n'est pas exclu que je ne sois pas très loin à la Toussaint. Donc juste avant la Toussaint, nos congés sont un petit peu avant. Donc voilà, c'est pas exclu. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc on peut éventuellement voir ça ensemble. Donc franchement, moi j'ai pas pu rouler beaucoup avec. J'ai pas pu rouler beaucoup avec. Mais par rapport aux autres versions, j'ai trouvé vraiment qu'il était fluide. A priori, il n'y a rien qu'à changer au niveau de la direction, si ce n'est le cerveau, mais non, il tourne quand même vachement mieux. Donc voilà, donc vraiment un très très chouette véhicule, beau en plus, beau en plus, même si il est EXB noir, le rouge frappe, c'est vraiment vraiment très très chouette, vraiment une très très belle expérience avec bien sûr des petits couacs et peut-être que pour les prochaines fois on va réfléchir autrement. Donc merci à Manu et à Christopher de m'avoir reçu, merci à Laurie, la compagne de Manu, de m'avoir reçu aussi et hébergé.
Et désolé d'avoir dû partir si vite, mais je me suis rappelé que c'était vendredi et que il faut passer le périphérique à Paris, que c'est le mondial de rugby, que c'est les départs effectivement pour le week-end. Donc oui, je suis parti un petit peu comme un voleur. Mais donc voilà, un grand merci à toi, Laurie. Donc n'oubliez pas d'aimer les vidéos, forcément ça aide de vous abonner à la chaîne, c'est toujours agréable de voir un, un abonné en plus, de nous suivre sur Facebook, hein, donc YouTube et Facebook sont les deux réseaux sociaux que j'utilise pour communiquer quand il y a des nouveautés, quand il y a des petites actions promotionnelles. Donc je rappelle, quand vous achetez un véhicule, donc vous avez un prix préférentiel pendant un an sur tout ce qui est pièces détachées, aussi bien chez Arma, chez Axial, chez Losi, chez TLR, les huiles Tornado, les freins filets et colle Cyberbone. Et aussi, vous avez de temps en temps, quand c'est l'anniversaire de la boutique, quand c'est le nouvel an, quand c'est des soldes, vous avez des prix un petit peu préférentiels aussi par rapport à ceux qui achètent que des pièces détachées. Et après un an, donc parce qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés au bout de leur année de VIP, euh, donc vous devenez client voiture, donc vous devenez quand même vous restez, je veux dire, un client particulier pour RC Fascar. Et là aussi, vous avez de temps en temps, au moment de l'anniversaire, de Nouvel An, des promotions en général, vous avez un petit plus par rapport aux clients parce que vous nous avez fait confiance. Mais voilà. Pour garder cette qualité, cette proximité avec la marque, je dois m'en tenir à une marque. Donc Axial, je continue à avoir à rentrer des pièces détachées. Donc je ne vais pas revenir sur les problèmes que Horizon rencontre actuellement avec leur système informatique. Ça a un gros impact, hein, parce que ça ne touche pas que ce qui se passe à un instant présent. C'est toute la gestion, donc forcément les pièces, les véhicules, ça arrive par bateau. Un bateau, ça met plus d'un mois, je pense même 3 mois pour arriver. Donc forcément, si on est arrêté pendant un mois, ça va avoir une répercussion pendant 3 mois probablement. Donc voilà, mais voilà, moi ma confiance va toujours dans la marque parce que je parle avec des passionnés de la marque. Et voilà, s'il y a des améliorations à faire, j'en informe bien sûr ma communauté. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas non plus à nous évaluer sur Google. Donc les liens sont en bas. Je vous souhaite une bonne semaine. Il va encore avoir un petit peu de pluie. J'espère que le week-end sera bien. Et je vous dis salut, salut!